Nous allons donc reprendre là où nous en étions, c'est-à-dire de nouveau dans cette église du petit village de Barovie, où le père Donavitch est agenouillé face à cet autel, un homme effondré par la situation. Donc la situation, je vous la résume, c'est que il y a eu des attaques dans ce village et qu'il y a quelques jours, eh bien, son fils, comme il vous l'a expliqué, a réapparu dans le village. Sauf que il vous a dit que pour lui, c'était pas son fils, c'était quelque chose qui avait emprunté l'enveloppe de son fils, mais qui était un créature maléfique qui portait sur lui le symbole du Seigneur de l'Aube, qu'il avait lui-même donné à son fils lorsqu'il avait décidé de partir au château de Ravenloft pour lui souhaiter bonne chance. Eh bien, cette créature l'avait. Il n'a pas réussi à le lui reprendre, et par contre, il a réussi l'enfermer, visiblement dans une cave en dessous de l'église. Et depuis, il a, d'une certaine manière, non pas perdu la foi, mais en tout cas perdu son lien au Seigneur matinal. Et il vous a supplié de mettre terme aux souffrances de cette créature que vous entendez hurler dans la cave, quelque part en dessous de vos pieds. Et avec vous, il y a Irina et Ismark, ainsi que le cercueil de Kolian. Mon père, nous devons enterrer Kolian, le bourgmestre, mais nous ne pouvons le faire avec ces bruits incessants de votre fils ou de ce que vous appelez cette créature. Et pour la mémoire de votre fils, vous devez le confronter pour au moins lui permettre de reposer en paix. Il ne faut pas comme ça baisser les bras. Vous reniez votre famille en plus de votre seigneur. Je ne peux pas retourner dans cette cave. Je ne peux pas faire ça. C'est trop une épreuve trop grande que m'envoie le Seigneur matinal. Cette chose qui est dans la cave, elle a tout de mon fils, mais ce n'est pas mon fils. Est-ce ainsi que vous prêchez à vos ouailles de baisser les bras devant le première épreuve que vous envoie votre seigneur de l'Aube? Reprenez-vous. Ouais, qu'il est, malgré la qualité de ton éloquence, hein, dont je tiens compte, et je tiens compte aussi de celle que tu avais à la dernière session, que tu as face à toi, c'est vraiment un homme qui a l'air complètement brisé. Tu penses qu'il n'a pas dormi depuis 3 jours, hein, et que il est à la fois épuisé, brisé émotionnellement. Tu vois qu'il a les yeux rougis de fatigue. Il est de manière névrotique couché là, sans doute depuis je ne sais combien de temps. Tu parles à une épave, quoi. Je le prends par-dessous les bras. J'essaie de le soulever, même si je vois qu'il est quand même en embonpoint. Et je dis, nous allons vous accompagner. Mais ne restez pas seul comme ça, comme un rat puant. Venez avec nous. Tu peux le soulever, il va pas se laisser choir comme un sac à patates, hein, donc il va t'accompagner. Vous conseillez faire quoi? Moi, je me tourne vers mes compagnons, je dis, il faut que nous réglions ce problème, car nous pouvons enterrer le bourgmestre dans ces conditions. Qu'en pensez-vous? Oui, descendons voir. Mais est-ce qu'on est obligé d'emmener ce pauvre homme qui ne peut pas... ce sera hors de ses forces. Il Oui, peut pas je suis assister à ça. Mais c'est son fils. Mais justement, c'est son fils. Il n'a pas réussi à... S'il avait pu lui-même... Il regrettera toute sa vie de ne pas pouvoir avoir au moins essayé de sauver son âme. sauver son âme, peut-être que seul lui et toi pouvez le faire lorsque nous aurons terminé le travail, enfin la demande qu'il nous a faite. Je me penche vers Hubertine et puis je lui dis à voix basse, je pense que c'est aussi un moyen qu'il retrouve sa voix. Ou qu'il la perdra jamais. Moi, je le tenterai. Je prends la main du père Donavitch et j'essaie de plonger mon regard dans le sien et avec beaucoup d'empathie et d'humanité, je lui dis Père Donavitch, dites-nous, on est de votre côté. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider, vous et Dorou? Vous avez dû remuer la question quand même depuis 3 jours. Vous avez dû chercher 1000 possibilités pour lui venir en aide. Je pense que cette créature que m'a envoyé le diable est un démon. Je pense qu'elle a emprunté le corps de mon fils, mais l'épreuve de la détruire est trop grande pour moi. Elle va me tourmenter. C'est pour cela qu'il l'a envoyé. Je ne vois pas comment ces tourments pourraient cesser tant qu'elle reste en vie. Et je ne peux pas la tuer en même temps. C'est un geste trop
difficile pour moi. C'est pour ça que je vous demande de le faire à ma place. Et là, tu vois qu'il s'effondre en larmes dans les bras donc du père Alaric. Et je lui tapote l'épaule et je lui dis mais Père Donavitch, qu'avez-vous fait pour le confondre? Comment êtes-vous si sûr que votre fils n'est plus à l'intérieur de cette chose? Quand vous le verrez, vous comprendrez. Il est une créature de la nuit. Il se repaît du sang de ses victimes. C'est un de ses enfants. Ah, Du sang? Mais comment se fait-il que le médaillon du Seigneur de l'Aube ne l'ait pas protégé? Je ne comprends pas. Je pensais pourtant que le Seigneur de l'Aube avait, ne serait-ce que symboliquement, la capacité d'éloigner les forces obscures par sa présence, même dans des objets aussi simples qu'un médaillon, mais il le porte autour du cou, il est revenu avec. Peut-être que c'est une démonstration que le diable a voulu faire de sa puissance face au Seigneur de l'Aube. Je sais pas où est la crypte, mais je vais m'y diriger, toujours en le soutenant, et je vais continuer à lui parler. Moi-même, j'ai perdu quelqu'un et je donnerai tout pour ne le revoir au moins une fois. Et l'incertitude de cette perte et l'inconnu, c'est un tourment bien plus dur à porter que de reposer, sachant que j'ai pu parler une dernière fois et tout mettre à plat. Puis je continue à avancer. Alors tu vois qu'il y a donc, vous voyez tous d'ailleurs, que dans ce petit couloir de l'entrée de l'église, il y a 4 portes. Visiblement, les cris viennent du fond du couloir. Bon, nous n'avons que trop tardé, je crois. Allons-y, mais... Par là. Père, regardez bien maintenant, tout de suite, au fond de votre cœur. Ne pensez-vous pas, et même s'il s'agit de la dernière fois, que vous devriez nous accompagner? Comme le dit le père Aldaric, peut-être le regretterez-vous toute votre vie de ne pas avoir eu le courage de regarder une dernière fois votre fils, même si ce n'est plus votre fils, mais voilà, de faire face, de garder la foi. Dans mon cœur, j'ai enterré mon fils pendant ces 3 jours. Pour moi, il est mort. Il est mort dans le château du diable. Cette chose n'est pas mon fils. j'ai une dernière question, Père Donavitch. Il parle, n'est-ce pas? Bah, tu l'entends crier depuis tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'il vous dit depuis 3 jours? Qu'est-ce qu'il vous hurle? Il hurle qu'il a faim. Mais une fois nourri, vous pensez pas qu'il pourrait avoir un discours cohérent et nous expliquer un peu ce qu'il a vécu? Là, tu vois qu'il a... Il vous regarde à tous un peu. Il dit, mais ma petite n'est pas de nourriture terrestre qu'il se nourrit maintenant. Tu ne comprends pas. C'est de sang. Le sang des vivants. Oui, je l'entends bien, mais est-ce nécessairement un être humain? Non, c'est tout. Bien sûr. C'est un être vivant. Peut-être vous devriez faire attention. Ce n'est pas une tâche facile que je vous demande. Il pourrait vous attaquer. Il est assoiffé, il est affamé. Oui, et là je me tourne vers mes compagnons, je dis, vous vous souvenez? Dans la page du livre qu'on a récupéré, ils disent que les jeunes vampires ne peuvent pas contrôler leurs pulsions. Et que c'est pour ça que ça les rend fous quand ils ont faim. Mais ceux qui sont plus avertis arrivent à les contrôler et du coup l'échange avec eux, même si ça ne reste pas moins des créatures terribles, et dès lors possible. Je dis ça, c'est une idée peut-être un peu folle, vous savez, c'est moi ça. Mais si on le nourrissait et que peut-être du coup il était apaisé et qu'on pouvait discuter avec lui, il y aurait peut-être des choses à en retirer. Mais le nourrir de quoi? Ben, De qui? c'est triste à dire, mais nous aussi on mange des animaux, on pourrait lui en donner un. Hein. Un animal? Et oui, c'est triste, c'est sûr, mais on le nourrit, on voit ce qu'il a à dire, et puis on décide si on le tue après. Mais là, il est incapable de réfléchir. En tant que jeune vampire, il est complètement soumis à ses pulsions. Mais, et où on a lu ça quelque part? Oui, dans un livre, dans le livre, Dans ils la disent que les préface. jeunes vampires n'arrivent pas à se controller, mais que les plus âgés, les jeunes, en fait, quand ils ont faim, ils sont fous, en fait, ils sont comme des fous. Les jeunes vampires sont fraîchement transformés, sont les esclaves absolus de cette soif de sang qui les consume. Et vous trouvez un animal? Je ne sais Je pas. ne participerai pas au sacrifice d'un animal pour une bête sauvage. Donc je ne sais même pas si elle pourra parler ensuite. Bon, je sais pas, ce que vous voulez faire, c'est vrai qu'il faut qu'on se mette d'accord, mais visiblement, son père ne veut pas le voir pour une dernière fois, on va pas le forcer. Qui sommes-nous pour le forcer? C'est une relation entre un père et un fils. Et cette
Cette créature, nous ne la connaissons pas. Si ça se trouve, elle a déjà perdu toute capacité de réflexion. Mais t'as vu qu'il faut connaître des choses sur nos ennemis. Et là, nous avons quand même un spécimen à disposition. Des fois, il n'y a plus rien à sauver. S'il est une fois Certes, rassasié, il a retrouvé un peu de son esprit. Peut-être effectivement pourrions-nous le faire parler, savoir qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi et comment il est arrivé dans cet état. Je comprends votre plan, mais je ne pourrais pas y participer. Non, mais c'est tout à votre honneur. Mais quoi qu'il en soit, s'il reste un peu d'humanité à l'intérieur de ce jeune homme, ce serait aussi dommage de le tuer sans même avoir sondé les profondeurs de son âme, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dès l'instant que nous nous trouverons face à lui, il ne cherchera qu'une seule chose, c'est nous dévorer, boire notre sang. Et pas sûr que si on amenait un appât ou quelque chose d'autre, si sa soif de sang ne peut être assouvie, il ne se contentera pas d'une bête qu'on va lui amener en fait. Ces créatures-là ne pourront pas nous parler. Nous devons. Moi, je pense que l'éliminer. Oui, moi je pense aussi. Et nous avons en plus un enterrement à opérer. Les cloches viennent de sonner. Et son père pourra faire son deuil. Toute vie est précieuse. N'allons-nous pas vous n'entendez pas nous retrouver devant lui et lui mettre fin à sa vie, tout simplement. On va affronter quelque chose de bien plus terrible qu'un jeune vampire, un vampire de plusieurs siècles. Là, nous avons quand même l'occasion de nous confronter à la chose de manière, comment dire, plus légère et en même temps d'étudier un spécimen, comment dire, pas encore aguerri. C'est très intéressant sur le plan tactique. Mais il faudrait alors quoi, l'attacher et lui poser des questions? Voir. Normalement, un vampire a encore toute sa tête. Il est capable de parler et de répondre à des questions. S'il a été transformé contre sa volonté, il va même vouloir peut-être s'épancher et nous dire des choses primordiales. Alors, ce qu'il faudrait dans ce cas, c'est pas tenter de le nourrir. Il ne sera jamais assouvi. Donc, il faudrait surtout réussir à le maîtriser et à faire en sorte de le bloquer pour qu'on puisse lui poser des questions, en fait, tout simplement. Peut-être par l'hypnose. Est-ce que certains d'entre vous maîtrisent l'hypnose? Si on arrivait à l'hypnotiser, à lui faire croire qu'il a mangé, peut-être qu'on pourrait discuter avec lui sans sacrifier aucun être vivant. Non, les vampires ce sont pas des êtres vivants. Les vampires, eux, maîtrisent l'hypnose et il ne nous répondra à rien. C'est une bête démoniaque, c'est un mort vivant. Nous avons une longue route à faire. Talena, ce que tu dis, je suis d'accord, car toute vie est précieuse, comme je disais, mais là, même le père veut la fin de cette créature, mais effectivement, si cette chose a des choses à nous dire, il pourra nous éclairer, mais imagine, il nous faudra trouver de quoi le nourrir, quel animal. Et ce sera sans fin, parce que si on ne le bloque pas, en fait, il va s'attaquer à nous, et son père lui-même dit que son fils n'est plus. Et je pense qu'il le saurait s'il avait senti qu'il restait une once, un micro. De toute façon, en ouvrant la porte, de la part de son fils, il tenterait de le sauver. Mais il a dû voir. Prenons une décision. Berdonavitch est épuisé par son tourment. Il ne peut supporter, et quel parent le pourrait, les hurlements et le spectacle de son enfant ainsi avili. C'est pour ça qu'il n'a pas toute sa tête, il est incapable de réfléchir, ça se voit. Comment demander l'avis d'un père? Il a dit que son fils n'était plus. Et il n'a pas l'air de ne pas avoir toute sa tête, il a l'air d'avoir absolument toute sa tête. Pourquoi dis-tu qu'il n'a pas sa tête? Non, pas sa tête en tant que folie. Il y a que pense Smark qui est lié à un lien et à une émotion violente. Smark, il se met un peu dans le fond de la pièce, sachant que le père d'Onamish est resté dans la pièce principale. Et ceux qui sont pas trop loin de lui, il va dire assez bas pour que le père d'Onamish n'entende pas. S'il y a une chance que cette chose dans la cave soit encore Doru, s'il y a une chance de sauver cet enfant, alors je vous en prie, prenez-la en considération. Je l'ai vu naître. Il a grandi dans le village. Il a joué avec ma sœur. Je sais que le père d'Onamish est effondré par ce qui lui est arrivé, mais peut-être qu'il faut juger de nos propres yeux. Alors quoi, vous pensez? Peut-être qu'en le nourrissant, non. nous pourrons... Non, le par capturant. tous les saints, non.
Si c'est une bête assoiffée de sang, eh bien, il n'y aura rien d'autre à faire que essayer d'y mettre un terme, mais si c'est autre chose, il y a peut-être un autre moyen, je ne sais pas. J'ai du mal à penser que Doru ait pu complètement disparaître de lui. Il ne pourra pas réfléchir tant qu'il ne sera pas nourri, ou à mon avis, au moins tenter l'histoire de l'hypnose. C'est encore un jeune vampire, il pourrait peut-être... Personne ne se fait hypnose Mais- ici. Et Personne si ne fait on d'hypnose arrive... ici Bah non. Et Mais qui Smark va vers Donavitch, il lui donne des clés, il revient, Ah. il se met à cette porte, attendez. il passe les clés dans la Smark. porte, et il Smark, ouvre la porte. non. Et cette Ouais, porte moi, donne dans une pièce. Ouais, voilà qui est tranché. Je fais protection contre le bien et le mal sur moi. Très bien. Cette porte donne dans une petite pièce. Et vous voyez que dans cette petite pièce, il y a une trappe sur le sol qui est barrée. Barrée par deux chaînes accrochées à leur centre à un cadenas. Et les deux seuls à être rentrés dans la pièce sont le père Aldaric et Ismark. Et Ismark te regarde, Aldaric, comme s'il attendait ton assentiment pour ouvrir le cadenas. Préparez-vous, il va peut-être sauter. Écoutez, Qu'est-ce que vous faites tous? Donc là, vous êtes tous rentrés dans cette pièce. Il y a de l'eau bénite dans cette... Moi, je suis pas encore rentrée. Est-ce qu'il y a de l'eau bénite dans le... à l'entrée de l'église Ah. Dans certains lieux de culte. Alors, t'as un peu frisé, mais j'imagine que tu me demandais s'il y avait de l'eau bénite là où tu te trouves. Alors là où tu te trouves, il n'y en a pas. Oui, à l'entrée de l'église, comme dans certains lieux de culte. Visiblement, là, non, il n'y a rien. Et là, tu vois qu'il y a effectivement ce qui aurait pu être un bénitier, mais elle a été renversée sur le sol. Les autres... Je suis à côté du père Donavitch. Père Donavitch, vous n'auriez pas une petite fiole d'eau bénite pour moi, par hasard? Regarde, il fait... Oh, ma fille, je n'ai rien. Je n'ai plus rien. L'eau, je ne peux même plus la bénir. Je Et passe la tête par la Oh. porte et j'appelle Talena. C'est pas Talena, grave, père Donavitch. Vous êtes donc Ça ira tous... bien. J'arrive! vous êtes Est-ce donc que je peux tous là. trouver par terre un espèce de morceau de bois, sans doute, parce que la pièce a l'air un peu dévastée. Il y aurait pas Ah un oui, morceau de bois qui sans pourrait faire problème. office de pieu? Alors, ça sera pas un vrai pieu, mais ça sera un morceau de bois pointu, oui. Ça Ouais, sera pas parce un que pieu taillé en pieu, etc. Mais Oui, ça oui, sera un oui. morceau de bois pointu. Oui, oui, totalement. Je prends ça parce que je sais que dans la préface, il y avait marqué qu'un pieu pouvait les immobiliser. Donc, Ah, mais je crois que c'est dans leur Bismarck. sommeil, non? Spark se penche et va ouvrir le cadenas. Et vous allez voir une échelle qui descend dans l'obscurité. Et il se redresse et il vous regarde. Qui veut descendre en premier? j'éclaire. D'accord. J'éclaire mon bout de bois, comme ça, avec le bout de bois, on peut regarder, je le mets un peu en avant, comme ça, dans la trappe, pour voir si on peut voir quelque chose. Ah bah tu vois va falloir descendre pour voir parce qu'il y a quand même une... C'est pas juste en dessous du niveau du sol. Visiblement il y a un grand espace. Là, il y a combien de mètres Là tu vas descendre à peu près 4 mètres. Ah, quand même. bon, Vous allez. allez- Je descends. Très bien. Je profite de la lumière. Même si je vois dans le noir, ça me permettra peut-être de voir encore plus loin de la lumière du père Aldaric. Vous y allez? Oui. Tous? Oui. Moi, j'y vais, ouais. J'ai armé mon arbalète. Légère. L'échelle, au bout de quelques mètres, va arriver sur une petite... un sol en planche.
et comme une plateforme. Et de cette plateforme part un escalier. Et le père Aldaric est parti dans l'obscurité. Alors Aldaric, bougez pas une seconde. Aldaric, ce que je vais faire, c'est que je vais, voilà, mettre de la lumière. Merci. Cet endroit où vous vous trouvez. Donc, les parois et le sol de cette crypte sont donc grossièrement taillés dans la terre glaise humide. Et vous voyez elle est maintenue par des poteaux en bois, il y en a un certain nombre. Visiblement, des choses ont été stockées ici à une autre époque. Et pour l'instant, là où vous en êtes, vous avez personne qui a l'air de se trouver dans cet endroit. Je regarde dans le moindre recoin, j'essaie vraiment faire habituer mes yeux à l'obscurité, la lumière. J'essaie de voir aussi loin que possible et scruter dans les ombres. D'accord. Vous pouvez tous me faire, si vous le désirez, un jet de perception. Ah oui, parce qu'on est sur nos gardes. Perception. Alors le seul que j'ai vu vraiment rentrer dans la pièce pour l'instant, c'est Aldaric, suivi par Ael. Les autres, vous êtes encore, comme vous devez le voir, à l'arrière. Ael, tu as une bonne vision dans le noir. Tu vois les contours de cette pièce, jusqu'au bout de cette pièce. Et il n'y a personne. Tu ne vois absolument personne. Toi, Aldaric, tu vois pas tous les contours, mais pour toi aussi, il n'y a personne. Qu'est-ce que c'est ça Attends, instinctivement, je regarde J'arrive pas à cliquer dessus. en hauteur. Ça là. Je balaye. Une corde. D'accord. Tu regardes en hauteur. dans les 3 dimensions. Ouais. Et c'est à ce moment-là que depuis l'obscurité des poutres transversales en hauteur, la silhouette d'un jeune homme se déploie et se déplace au plafond vers vous comme une araignée, les mains et les pieds collés au plafond. Ce jeune homme doit avoir la vingtaine. Sa peau est d'une pâleur fantomatique, son visage constellé de crasses. Ah. Les yeux, ça vous... Outre le fait qu'il marche au plafond comme une araignée, qui vous choque quand même par cette image, mais ses yeux sont donc lumineux. Et vous voyez qu'autour de son cou pend un cordon en cuir auquel est accroché un symbole en bronze. Symbole du Seigneur matinal. Et il déglutit quand il voit que tu l'as vu à elle, et il te regarde et il dit « Vous êtes venu pour me tuer, n'est-ce pas ?» Non, Dorou. Nous sommes venus voir. Comment tu vas? S'il est possible que tu reviennes parmi nous, ton père t'attend. Ton père a beaucoup de peine. Mon père, c'est lui qui m'a enfermé ici. C'est lui qui m'a condamné. Il a essayé de me tuer. Mais qu'es-tu devenu? Tu as changé? Oui, j'ai changé. Et si vous voulez me tuer, je ne vous en empêcherai pas. Mais j'ai d'abord une requête. Je pense que je peux contrôler mes pulsions. Je pense que je peux... Il se prend la tête, il se met à hurler.
faut que vous m'aidiez. Si vous m'aidez, peut-être que je peux continuer à vivre d'une certaine manière. Mais Mais nous sommes comment? là. Nous sommes là pour t'aider, Doro. Il faut Il se que rapproche de tu vous. luttes. Il faut que tu luttes contre le mal qui est en toi. Tu en es capable. Il est à peu près au milieu de la pièce, au plafond. Et il vous observe tous. Certains ne sont pas vraiment rentrés dans la pièce encore. Hein. Dis-nous ce qui t'est arrivé. Dis-nous, qu'est-ce que tu as fait depuis tout ce temps avant de revenir? J'ai des choses. Il s'est passé tellement de choses en si peu de temps. Je me rappelle, quand j'étais enfant, des histoires du Seigneur matinal que me racontait mon père. L'histoire du soleil, de la lumière, de l'espoir qu'il apportait dans cette vallée. En grandissant, j'ai appris à manier l'épée avec toi, Ismark. Ismark est avec vous, il l'observe lui aussi. C'est toi qui m'as tout montré, puis... J'étais passionné par le guide que j'avais acheté au Vistani. Je rêvais de ramener le soleil dans cette vallée, de détruire le... Et là, vous voyez qu'il allait dire quelque chose et il se prend la tête comme s'il ne pouvait pas prononcer ce mot. Je me rappelle de ça. Rad, Attendez, doucement. Ah, il détourne le regard. Lui, Le livre. mon maître, oui. Von Zarovitch. Le maître de Barovie. Oui. Le livre, Doro. Qu'en as-tu fait? Pourquoi vous intéressez-vous à ça? Non. Il faut que vous m'aidiez. Il y a un test que je peux faire. Si l'un d'entre vous accepte de me faire passer l'épreuve du sang et que je réussis à la passer, eh bien, ça veut dire que je ne suis pas perdu, non? Il y a peut-être dans ce livre, Doro, les moyens de te soigner. Ce livre, oui. J'en ai parlé à Lannick lorsqu'il est arrivé dans le village. À Lannick. Ah, ça me fait sourire maintenant. Lannick s'appelle pas Lannick, du tout. Non, ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Moi, je me tourne vers Ismark. Lui demandant s'ils connaissent Lannick du regard. Il dit c'était comme vous, un étranger. Il est apparu dans le village. Il a demandé à loger chez nous. Et nous l'avons accepté et accueilli. Comme il se doit avec les étrangers, mais... Il nous a dit qu'il était géographe. Là, et Doro regarde et fait... Géographe, il vous a menti. Non, il n'était pas géographe. Un jour... J'étais allé avec Escher, mon camarade. Et il y avait Gertruda aussi. Nous étions allés dans les bois de Svalitch, au nord d'ici, et une bête nous a attaqué, un énorme loup. Un loup comme ceux qui sont contrôlés par le maître de Ravenloft. Et Lannick, qui nous avait suivis jusque-là, a sorti une épée de sa canne et a commencé à se battre contre ce loup. Et c'est là que le loup l'a renversé. Et il a perdu son chapeau. Et là, son visage a complètement changé, il n'était plus le même. Il était vieux. Il était sombre. Mais moi, j'ai tout de suite su qui c'était. Parce que son visage, il était sur la couverture du livre que j'avais acheté chez les Vistani. Le docteur Rudolf von Richten, c'est lui
qu'arrive-t-il? Je ne sais pas, il est peut-être mort. Il a essayé de nous convaincre de ne pas aller à Ravenloft. Il nous a dit que ce qui était écrit dans son livre était très différent de la réalité lorsqu'on était confronté à une créature de la nuit. Il a essayé de me convaincre, on s'est disputé et je suis parti. Et avec mes amis et chers et plein d'autres amis, 2 douzaines, nous étions pour marcher sur Ravenloft et il nous a rejoints en chemin et il m'a dit qu'il ne pourrait pas continuer à vivre s'il nous envoyait à la mort sans essayer au moins de nous aider. Et ça a marché. Au moins au début, avec son aide, on a réussi à rentrer dans le château. On a vaincu les gardes, toutes ces créatures qui gardent l'entrée du château. Il les a... Je sais pas comment il faisait exactement, mais il avait des méthodes. Et à un moment, il m'a fait signe d'aller à l'intérieur. C'est là que j'ai réalisé que Escher n'était plus là, et que la moitié de mes compagnons étaient déjà morts. Et lorsque je suis allé plus avant dans le château, eh bien, je l'ai vu, les yeux du diable me regarder. Et c'était terminé. Je ne me souviens de rien de passé à ce moment-là, mais je n'ai plus vu Van Richten, je n'ai plus vu mes camarades. J'ai passé des mois dans le château, duquel il m'a forcé à faire des choses. Là, vous voyez qu'il détourne le regard, à boire le sang de mes anciens compagnons, à me livrer à des rituels avec lui. Et il m'a dit que nous ne serions plus jamais séparés si je le désirais. Et puis, un jour, il m'a donné ce symbole et il m'a dit qu'il était temps de rejoindre mon père. Voilà ce qui m'est arrivé. C'est quel symbole quand il dit il m'a donné ce symbole? C'est ce qu'il a autour du cou. En fait, il a un symbole du Seigneur de l'Aube. Que je vous avais déjà montré, mais que je peux vous remontrer si vous le désirez. Non, mais c'est une sorte de soleil, c'est ça? C'est une sorte de soleil, exactement. Mm. Que vous avez déjà aperçu notamment chez le bourgmestre, mais pas seulement, parce que il est un peu placardé à de nombreux endroits de ce village. Mm. Et que cherche Strahd? Je ne sais pas. Il me dit rien. Il me dit que ce que je dois faire. Il dit que je suis un de ses enfants maintenant. Mais Qu'est-ce alors que- pourquoi a-t-il voulu que tu retournes chez ton père si tu es son enfant? Parce que Parce que Strahd voir dans ses yeux. Qu'est-ce que c'est que l'épreuve du sang? imaginez que l'un d'entre vous me fasse une coupure et approche sa main de moi normalement. Si j'arrive à me retenir, si j'arrive à garder des forces obscures loin au fond de moi, ça veut dire que peut-être, comme je suis le père d'un prêtre, peut-être que je peux garder ça, peut-être que je ne suis pas vraiment une bête, je ne sais pas, mais... Et si nous essayions, mais pour être sûr que tu ne... Je suis prête à couper ma main pour te montrer mon sang. Mais accepterais-tu qu'on t'attache pour que si tout à coup tu ne résistes pas, tu ne me sautes pas dessus? Le mec, il grimpe là sur le mur, comme une araignée. Il arrive quasiment au-dessus de toi. À peu près là.
Quand t'as dit ça, en fait, visiblement, ça l'a tout de suite intéressé. Si je t'attache pour que tu ne me sautes pas dessus et que tu ne me fasses pas de mal, alors je couperai ma main. Il y a Ismark qui vous regarde. Vous voyez qu'il a l'air assez inquiet de cette possibilité. Et Doru vous regarde et dit oui, bien sûr, vous pouvez m'attacher, mais sachez que je ne sais pas, les liens ne sont pas grand-chose pour moi. Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher, te retenir si tout à coup la bête en toi prenait le dessus sur l'homme en toi? Si je cède, je ne serai plus moi-même. Je ne sais pas ce qui pourra m'empêcher de vous attaquer, mais je vous promets qu'en tout cas, je ne lutterai pas. J'accepterai mon destin. Je ne veux Mais- pas vivre cette vie. N'y a-t-il pas quelque chose qui te ferait fuir, qui te maintiendrait à distance? Je ne sais pas. Cela ne fait pas si longtemps que ça que je suis devenu une créature pour l'instant. Par la lumière du jour qui me rend assez mal. Et la faim, bien entendu. Je n'ai pas d'idée de ce qui pourrait me retenir par vous. Des Mais chaînes, vous êtes nombreux, je suis seul et je ne lutterai pas. Je ne veux pas être une créature de la nuit. Je ne lutterai pas contre vous. Mais alors si déjà tu descendais de ton plafond, Tu vois qu'il écoute et il descend du plafond et il est maintenant face à toi à 1 mètre. j'ai une corde, C'est toi qui Il vas le dire. n'y a pas des chaînes qui traînent par terre? des chaînes, si on avait des chaînes dans une matière plus robuste que la corde. Par terre, il y a de la corde, comme je vous l'ai dit, mais il n'y a pas de chaîne, non. Alors, je vais déjà aller prendre la corde et l'attacher avec la corde. Hein. Oui. Il faut le lier, Au il va poteau, falloir là. très fort Je le lie au poteau. au poteau et de manière la plus solide possible. Tu vois qu'il se laisse faire. Il se laisse faire et tu vois qu'il... En fait, il a saisi le seigneur, le symbole du seigneur matinal dans sa main. Et t'as même l'impression qu'il est en train de dire une petite prière ou quelque chose, à voix basse. Tu l'as attaché là, ça y est? Ouais. Voudrais-tu voir ton père, Doru? Je veux pas qu'il me voie dans l'état où je pourrais être si jamais je ne résiste pas. Mais justement, il m'a donné ce symbole et je crois que c'est grâce à lui que j'arrive encore à lutter contre ma faim et ma soif. et d'avoir ton père en face de toi, t'aidera-t-il pas, est-ce que ça ne t'aidera pas à mieux résister encore au mal qui est en toi? Non, il a essayé de me tuer et je ne lui en veux pas. Mais je ne veux pas qu'il garde une image de moi encore pire que celle qu'il a déjà. De toute manière, si je résistais, je ne pourrais pas rester ici. Alors bats-toi. Résiste de toutes tes forces. Tu en es capable. Et avant que Bertine se décide, je me tranche la main. D'accord, donc à elle, tu te mets à côté et tu te tranches la main. Ouais. Donc du sang, ouais, commence à couler sur tes mains, à elle.
Tu vois que les muscles de Dorou se contractent. Ferme les yeux. Et quelques instants plus tard, tu vois que ses narines commencent à comme se dilater, qu'il y a de la salive qui sort de ses lèvres et qui coule. Et une paire de crocs blanchâtres Ah, Oh. sort de sa bouche. évidemment, J'ai je recule mis- aussitôt. Il gémit, il a des doigts griffus, des crispes, et il commence à parler. Il dit « Quand les ombres viendront, je ne céderai pas. L'obscurité est le destructeur de la tentation, et la tentation, son arme. J'affronte la nuit et ses horreurs, et j'attends l'horizon, car dans la lumière de l'amour du Seigneur du matin, seule la lumière peut demeurer. » Il tremble de tout son corps. Il y a les poings qui se serrent sur ce symbole. Dans la lumière de l'amour du Seigneur du matin, répète-t-il encore et encore. Je répète avec lui. Et tu vas me faire un jet de persuasion. Je répète la phrase avec lui. J'essaie d'y mettre tout mon charme au sens magique de barde. Oui. C'est avantagé, hein. Ah, alors attends, je le renvoie encore. Ouais. Persuasion. Mm. Ah, Ok. 20. Et donc tu chantes avec lui. Enfin, en tout cas, tu reprends ses paroles. oui, oui. Et après ce qui semble être une éternité, son corps se détend. Les muscles semblent se relâcher. La respiration devient plus régulière. Et l'expression de tension disparaît complètement de son visage. Ses yeux restent fermés, mais les crocs dans sa bouche disparaissent. Et c'est à nouveau ce jeune garçon, normal que vous voyez. Ah, Et il vous regarde, il lève la tête vers vous et il vous dit « Je n'ai pas cédé. J'ai réussi à réfréner la faim. Je peux le faire. Oui, je peux. Je ne suis pas encore un des leurs. bravo, Dorou. C'est Chapeau bas. un premier pas pour ta guérison. » Et il... Vous le détachez ou le laissez... Mais vas-tu devenir un des leurs? Quoi je ne qu'il sais arrive. pas, je ne sais pas ce qui pourrait m'empêcher de le devenir. Mais Dorou, si tu ne manges pas, tu vas mourir? Oui, enfin non, je ne sais pas. Peut-être que je suis condamné à souffrir indéfiniment s'il me laisse ici. Mais c'est un destin trop cruel, il faut que tu trouves une solution. Est-ce qu'il y aurait une solution d'ailleurs? Je crois que aujourd'hui, la confiance dans le fait que j'ai résisté à ma faim fait que si je sortais d'ici, eh bien, j'essaierais de lutter contre l'emprise de mon maître. Ça ne suffit pas, Dorou, tu le sais. Au fond de toi, regarde, ce livre, la solution est peut-être dedans. Je sais pas où est ce livre. Ah, Nous mais ce docteur, l'avions emmené. Je Mais- ne sais pas où il est. Qu'est devenu Van Richten? Je ne sais pas, il est peut-être mort. Mais il a combattu à l'épée, c'est ça? Il a combattu à la- à toutes avec sa sortes d'armes. D'ailleurs, Sa canne. Il avait une canne. Oui, mais il n'avait pas que ça. Il avait plein d'armes sur lui. D'ailleurs, j'ai... peut-être... il y a une cache. Il a une cache quelque part. Pour l'atteindre, faut que vous traversiez le pont de la rivière Ivlis. Traverser Et- le pont de la rivière Ivlis. Iblis. Et lorsque vous allez emprunter l'ancienne route de Svalitch, vous comptez 300 pas au sud. Lorsque vous serez arrivé à ces 300 pas, vous rentrez dans la forêt
sur votre droite. Et vous comptez à nouveau 300 pas, jusqu'à ce que vous trouviez le vieux chêne décharné. Et sous ses racines, eh bien, c'est là qu'il cachait une partie de ses armes. Nous l'avions suivi pour qu'il puisse les récupérer. Peut-être qu'il en reste. Ça peut vous aider. Étant donné que vous avez accepté de m'aider, vous aussi, Accepterez-vous de me détacher? Que vas-tu devenir si on te détache? Ton père ne va... Où vas-tu aller? Tu ne peux pas rester là. Je vais partir aussi loin que possible du village. Seul? Oui. De toute manière, maintenant, je suis seul. Et de où viendra le moment où tu auras tellement faim que peut-être tu n'arriveras plus à contenir ta soif de sang et tu Je ne sais t'attaqueras aux gens Peut-être- du village. Peut-être que je peux trouver un autre moyen, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, j'ai prouvé quelque chose que je ne pensais pas moi-même être capable de faire. Et là, vous voyez qu'il essaie de se défaire, en fait, Mais- de ses liens. Et vous voyez, en fait, les cordes qui commencent à craquer les unes après les autres. Mais moi, je suis pour te libérer de ces cordes. Et au De bout toute de façon- quelques minutes, vous voyez que toutes ces cordes que vous avez mises sont en lambeaux sur le sol. Parce que ce jeune et frêle adolescent a l'air beaucoup plus fort que son apparence. Et il enlève le médaillon du Seigneur de l'Aube qu'il a autour du cou et il te le tend Pourquoi à elle. Il te Je suis dit... saisi. dit donnez-le à mon père. Dites-lui que je ne suis pas mort, que je ne suis pas juste un véhicule, comme il disait, une carcasse vide, puis que son fils est encore vivant. Et rendez-lui ce médaillon. Mais tu vas en avoir besoin. Non, plus maintenant, je sais que je suis capable seul de résister. J'ai pas besoin de m'accrocher à une quelconque foi si ce n'est la mienne. C'est ça que j'ai réussi à gagner grâce à vous. Attends, Dorou. Nous avons un ennemi commun. Nous aussi, nous aimerions faire ce que tu as fait. Nous aimerions tenter de vaincre Strahd. Alors, j'ai encore 2 questions. Dis-nous, quel genre de rituel te faisait faire le Seigneur Strahd quand tu dis que tu as participé à sa vie au quotidien, que tu as partagé ses activités occultes? Il a massacré la plupart de mes amis. Et ses corps ont été rassemblés à un endroit. Et il m'a forcé tous les jours à boire leur sang. Et il me mordait aussi, Oh, plusieurs fois, oh là là. plusieurs nuits. Au début, ça m'a rendu malade, je vomissais mes tripes. Et puis, au bout de quelques nuits, j'ai senti que le goût avait changé. Je n'arrivais plus à manger et à boire quoi que ce soit d'autre que cette nourriture. Ensuite, il m'a forcé à partir chasser dans les bois. Je me suis nourri sur un chevreuil. Il me disait que j'apprenais vite et que bientôt je pourrais appartenir à ses consorts. Dans le château, ils sont nombreux. Mais je n'avais pas le droit de monter dans les étages. J'étais cantonné au souterrain. Et Ah, le Seigneur Qui avait- Strahd n'est pas comme les vampires qui sont décrits dans le livre de Van Richten. Il est beaucoup plus puissant. Ce n'est pas un vampire ordinaire, il est insondable, il est seul de ses regards et vous ne désirez qu'être son ami ou son courtisan. Il rentre dans votre tête et vous
pouvez rien faire d'autre que vous soumettre. Mais tu sais pourquoi tu et tes compagnons et t'a-t-il choisi toi pour être un de ses disciples? Il n'y a pas que moi, il y en a d'autres. Je suis sûr, j'entendais les cris ailleurs. Je n'étais pas le seul. Pourquoi moi, je ne sais pas. Sans doute. Et tu dis Pour que tu me n'avais pas renvoyer, d'aller dans les étages, mais... me renvoyer ici. Voilà pourquoi il m'a épargné. Elle a dû l'amuser de se dire que le fils prêtre Du prêtre. Bien sûr. était allé jusqu'à lui. Un petit malin, ce Strad. Et par rapport au fait que tu pouvais pas aller à l'étage, tu crois que... Enfin, t'as entendu... T'avais rencontré personne d'autre à part Strad lui-même. Personne... Et tu n'as repéré aucune indication qui aurait pu te guider vers ce qu'il y aurait là-haut? Vous comprenez pas. Quand bien même j'aurais visité le château de Ravenloft dans les moindres détails, je ne peux rien vous dire. Rien qui puisse porter Pourquoi? nuisance, mon maître. Ah. Donc même quand tu luttes, tu restes sous son contrôle. Oui. J'ai péché par mon orgueil. C'est ma pénitence. Mais de rouge, j'y pense. Est-ce que ton maître nous voit en ce moment à travers tes yeux? Je ne sais pas, peut-être. Et là, je tire la tunique de Aël et je dis: ah bah c'est malin. Il en rate pas une miette, l'autre, dans son château. Faites ce que vous voulez. Je comprends que vous hésitiez à me libérer, étant donné ce dont je suis capable, mais dites à mon père que je l'aime et que je quitterai cette prison que lorsqu'il le permettra. Même si c'est... Cette fin est pire que tout. Non, nous allons convaincre ton père de te libérer. Non? Il ne peut pas rester enfermé comme ça. Il vaut mieux qu'il parte le plus loin possible, comme il le dit. S'il lui reste une part d'humanité et qu'il est capable de lutter contre sa part d'animalité, eh bien pourquoi n'irait-il pas vivre dans la forêt? Pour combien de temps arrivera-t-il à lutter? Et arrivera-t-il, le moment venu, à résister face à une femme, un enfant du village? Mais pourquoi, s'il part le plus loin possible, il n'ira pas vers un enfant guidé par la du soif. village? Je vais chercher le père. Hein. Moi, Tu sors? je lui fais confiance. Il a résisté. On lui a fait passer l'épreuve du sang. Il a résisté. C'est la preuve ultime. Il aurait dû te sauter dessus à elle. Il l'a pas fait, il a réussi à résister. Il y aura d'autres tentations, d'autres moments. Et il résistera, comme il l'a fait. Que choisis-tu, Dorou? Choisis-tu de partir librement ou choisis-tu de rester ici pour protéger ceux peut-être dont tu feras des victimes si tu n'arrives pas à résister à ta soif inextinguible? La Barovie est grande, je partirai loin. Très loin, il y a des terres où il n'y a même pas un être humain. Et quoi, Moi, tu je te le crois. nourriras de bêtes sauvages dans les bois? Oui, pourquoi pas, je l'ai déjà fait. C'est vraiment la vie que tu veux? Est-ce que j'ai vraiment le choix? Tu vas revenir au bout de quelques minutes. Alors là, en le traînant. Hein. En le traînant littéralement. Hein. Et vous voyez que les yeux de Dorou, en fait, lorsqu'il voit que son père arrive, en fait, immédiatement, en fait, il grimpe en fait au plafond. Et il se met dans un coin d'ombre, un peu caché. Dis ce que tu as à dire à ton père. Et moi, je tends le médaillon au père. Il y a le père de Navitch qui te regarde à l'arrêt qui fait « Mais pourquoi vous m'amenez ici? Je vous ai supplié de ne pas le faire. Vous n'avez donc aucun cœur. » Votre fils a quelque chose à vous dire.
Pour l'instant, le fils est caché quelque part. Toi, tu Parle viens donner le médaillon, c'est ça? Oui. Tu vois que lorsque tu amènes le médaillon et que tu lui donnes, il te lève la tête vers toi et fait « C'est fait! Vous avez fait ce qu'il fallait !» Je me penche vers le père Aldaric et je dis relisez c'est vous qui avez la page du livre. Vous êtes sûr qu'on n'a pas loupé un passage? Je crois me souvenir qu'il était indiqué dedans que les jeunes créatures pouvaient rétracter et dévoiler leur croc à leur guise et que c'était pas un signe de preuve d'humanité retrouvée, mais c'était un monstre encore plus conscient de son être et qu'il était d'autant plus dangereux. Ne sommes-nous pas en train de nous faire embobiner par cette créature? Il y avait aussi une notion de pieu dans le cœur qui permettait de le faire sombrer dans un sommeil infini. Oui, en effet, Elena. Je suis d'accord avec toi. Mais... Quel est son destin après tout? Mais peu Se nourrir. importe. Si on le libère, peut-être qu'il va, en vieillissant, devenir un monstre qu'on ne pourra pas, qui pourra pas plus contrôler. C'est c'est sa nature elle-même de boire le sang. Oui, C'est pas mais contre Elena, sa nature. Elena, Et puis, c'est un espion de Strahd, il va peut-être nous suivre. Il y a Denavich Dans l'ombre. qui est à genoux, en fait. Il a pris il est mis à genoux, là, dans la terre humide de cette cave. Il a pris le symbole, il fait « Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Nous avons échangé avec lui et avons retrouvé le taureau que vous connaissez. Il nous a raconté ce qui lui était arrivé, il nous a dit combien il souffrait du mal et de la tristesse qu'il vous affligeait. Mais moi-même, je ne peux me résoudre à lui enlever la vie, simplement parce qu'il est devenu ce qu'il est. Vous voulez Je dire ne peux que pas. mon fils est toujours mon fils? Il est là, au fond, quelque part dans son cœur, ou ce qui lui en reste. Et il est toujours là. Vous voyez la silhouette frêle de ce jeune homme caché derrière un des poteaux, là, qui observe son père à genoux devant elle et devant toi, Alaric. moi je dis à Elena, oui Elena, je sais tout ça. Mais les loups aussi sont des bêtes sauvages, les ours aussi sont des bêtes sauvages. Pourtant, elles existent. Oui, mais elles sont liées à la nature, elles font partie d'un cycle. Elles sont des prédateurs, il y a des proies, enfin... C'est pas naturel. Est devenu une aberration. Père Aldaric, il faut faire quelque chose.